Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com. Depuis que j'ai la chance de faire des grands déballages, donc des unboxings sur cette chaîne, vous avez vu des tas de produits, des repartages, on est parti partout, on est tellement heureux, mais jamais, au grand jamais, j'ai eu l'occasion de faire le grand déballage d'un téléviseur. Ça ne s'est jamais présenté, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, en effet, c'est là. Et puis, on a commencé avec un produit tout à fait particulier. Il s'agit du LG Flex. Alors, c'est quoi le LG Flex? D'abord, numéro 1, téléviseur OLED. On va parler des technologies OLED tout à l'heure, vous allez voir. Mais attention, ce produit, ce n'est pas qu'un téléviseur OLED, c'est un produit OLED hybride. Pourquoi est-ce qu'il est hybride? Parce qu'il permet justement de bouger, enfin de changer de forme. Il est flexible. La dalle OLED est flexible. Vous allez voir tout à l'heure avec une architecture et tout, des trucs délirants, made in Korea. Alors pourquoi faire un téléviseur qui est comme ça hybride? C'est tout simple, parce qu'en général, vous savez, vous voyez souvent quelquefois les télévisions, même autour de vous, des gens font du gaming. Et le gaming, quelquefois, c'est sur des écrans incurvés. Pourquoi? Parce que l'œil humain est également incurvé. Donc pour avoir la meilleure vision possible dans les angles, on rapproche les bords ici, on a un écran incurvé. Mais en général, c'est un produit incurvé et un autre pour regarder Netflix ou tout ce que vous voulez, ou les vidéos de PP World, ou celle-ci, bien sûr. Il y a donc un écran de télé normal, classique, plat. Et là, c'est se dire, on a un hybride, donc un produit qui est à la fois pour le monde de divertissement classique, donc la télé, les séries télé, les films, et un produit pour le gaming. On appuie sur un bouton et hop, deux en un. C'est merveilleux. On va le voir, on va le grand déballer ensemble. Vous allez voir, en plus, il est super joli et il coûte pas cher. Ça y est, on l'a grand déballé. C'est vraiment la version accélérée, hein, parce que c'est toujours ouf un petit peu. Regardez comme il est beau. Voici donc le LG Flex qui a été présenté à l'IFA de Berlin. Je l'ai vu également aux États-Unis. C'est un produit qui est particulier, très particulier. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un OLED. Alors l'OLED, contrairement au LCD, l'OLED produit sa propre lumière, son propre contraste, lumière, couleur et tout. Tout est fait de telle sorte qu'on puisse justement courber une dalle OLED, ce qu'on ne peut pas faire avec le LCD. Donc c'est le cas de ce produit qui est donc Flex, dans le sens où le produit va pouvoir changer sa courbure. Regardez, il y a les petits moteurs à côté, les petits bras. On a une courbure à 50 degrés ou bien à 100 degrés et on a le moyen de faire jusqu'à 20 paliers différents. Mais il n'y a pas que ça, en effet, qui est intéressant sur le produit, c'est qu'il ne fait pas que se courber. On peut également le monter à volonté. On peut également l'incliner à volonté, qu'il soit courbé ou pas courbé. L'avantage number one d'un écran incurvé, c'est tout simple. C'est pour permettre une meilleure immersion quand on fait du gaming, parce que l'œil humain est également courbé. Vous voyez peut-être pas, mais je suis un être humain, messieurs, dames. Donc, je suis également courbé. Et quand on se met ici, si on a un écran qui est super large, quand on fait le focus, là, l'être humain fait le focus, les bords ont tendance à être un petit peu flous, c'est-à-dire qu'on est out of focus. Donc, pour avoir le meilleur focus possible sur la totalité de l'écran, il faut rapprocher les bords, justement, des bords de ton œil. Donc, c'est pour ça que en partie, on fait des écrans qui sont incurvés. Et là, l'idée justement avec celui-ci, ce qui est intéressant, c'est que c'est incurvé ou pas incurvé. Vous choisissez. Mais à la base, ce téléviseur n'est pas tout à fait nouveau, c'est pas super novateur, mis à part le fait qu'il y a toute la mécanique derrière. C'est un téléviseur LG C2, tout simplement, qu'on a équipé de toute l'architecture mécanique. Il n'y a pas que ça. Nicolas va vous nous montrer un petit peu pour l'architecture mécanique avec les bras ici, qui sont ici, pour justement le faire bouger de tous les côtés. Et à l'arrière, vous avez au choix, si vous mettez le LG Flex contre un mur, un éclairage LED qui est à bord. Donc on a le système complet à la fois si vous voulez regarder un film, donc ou du Netflix ou autre, et en plus si vous voulez faire du gaming, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir un système absolument dingue. Alors idée de base, c'est également d'avoir un produit extrêmement performant. Performant pourquoi? Because LG C2 avec la dalle Ivo, donc très belle luminosité, et en même temps des super compatibilités pour le gaming notamment. ALLM, VRR, 4K, 120 images par seconde en HDR et Dolby Vision. Donc en effet, on peut régler le VRR, la LLM est automatique puisque le téléviseur va reconnaître une source gaming et déconnecter tous les circuits qui pourraient ralentir le gaming parce que le taux de latence est important. Quand on fait du gaming, on veut que ça aille très très vite, qu'il n'y ait pas de latence. Ce produit, moi je l'ai mesuré, je crois que le taux de latence sur le gaming est entre 9 et 10 millisecondes, ce qui est vraiment rien du tout, hein. Et en plus, l'avantage d'avoir du 4K HDR Dolby Vision jusqu'à 120 images par seconde pour les jeux qui seraient compatibles avec ça. Donc c'est vraiment un produit qui est à la fois du présent et de l'avenir et le côté complètement hybride comme ça
plat, incurvé, 900 R pour la courbure, donc c'est vraiment un produit extrêmement performant sur le papier et pas que sur le papier. Alors le processeur derrière, c'est un processeur LG, parce qu'ils en mettent de tous les côtés, normal cette fois-ci, c'est le processeur Alpha 9, génération 5 avec une intelligence artificielle. Donc vous activez pas, vous voyez si vous voulez qu'il travaille à votre place, il y a plein d'automatismes à bord. L'audio n'a pas été oublié puisque le système est Dolby Atmos en 2.2, 4 fois 10 watts et grâce à la spatialisation magique de l'intelligence artificielle, on peut obtenir du 7.1.2 en virtuel dans la pièce à partir du 4 x 10 watts. Donc voilà, c'est le but de la manœuvre, avoir un produit qui est parfaitement complet. Concernant les ports HDMI, 4 ports HDMI, 2.1 en 4K, 120 images par seconde sur les 4 ports HDMI. C'est eux qui fabriquent leur processeur derrière pour la HDMI, comme pour Samsung. Dans ce cas-là, c'est les 4 ports HDMI. C'est plutôt pratique pour les gens. À ma connaissance, pas de 144 Hz sur ce modèle. Encore, ça sera certainement pour la gamme 2023 de LG, dont on parlera sur cette chaîne YouTube dans l'année 2023, messieurs, dames. Voici justement le Game Optimizer qui est ici, avec le nom d'image par seconde, le VRR, donc Variable Refresh Rate, c'est-à-dire que le téléviseur va s'adapter au nombre d'images par seconde du jeu. C'est-à-dire qu'il va, hop, si on passe de 50 à 60 à 70, hop, le téléviseur va s'adapter pour pas qu'il y ait justement de déchirure, de latence autour de ça. On peut faire le multi-écran, il y a un optimiseur, il y a une faible latence. Il y a beaucoup de modes associés à cette barre de gaming qui permet justement aux gamers d'avoir un jeu plus précis. Voilà, c'est le but de la manœuvre, capable de travailler avec tous les types de jeux, on est bien d'accord sur ce point. Pour le gaming, il y a 4 ports USB, donc on peut connecter souris, clavier, tout ce que vous voulez derrière, donc c'est plutôt cool. Il y a un truc marrant avec ces téléviseurs pour LG sur le Bluetooth. Il y a ce qu'on appelle le Bluetooth Surround. C'est-à-dire qu'en effet, vous pouvez appairer des enceintes LG Meridian en surround, en Bluetooth. Ça, c'est assez rare, hein. Sur ce téléviseur, c'est WebOS 22 qui a été installé. Je rappelle que l'installation de WebOS, c'est pour une gamme de produits, c'est pas rétroactif. Donc, quand vous avez un téléviseur actuellement, c'est pas en faisant la mise à jour. Malheureusement, vous pouvez passer sur WebOS 22. C'est propre à chaque gamme. Là, il y a la nouvelle Game Bar qui correspond à WebOS 22, uniquement sur celui-ci. Également à bord AirPlay 2 ainsi que HomeKit. Tout ça avec le menu, un menu très clair qui permet vraiment de naviguer correctement dans ce téléviseur. À la base, c'est vraiment un téléviseur LG C2 qui a été recustomisé, retravaillé, remasterisé pour être flex. Voilà. Mais si vous le mettez à plat, c'est un C2, tout simplement. Avec en plus une entrée qu'on peut avoir ici, c'est un peu différent. On peut avoir des entrées sur le pied, sur le produit, ce que n'a pas le LG classique, traditionnel, le C2. Ah, c'est beau, c'est magique, c'est absolument incroyable. Mais si on parlait un petit peu de prix maintenant avec le produit, voilà, c'est pas entièrement... C'est merveilleux quand même. Si on parlait un petit peu de prix, alors 42 pouces, 4K, HDR, Dolby Vision pour le gaming, 4 ports HDMI plein pot. Le tarif de la bestiole, je m'y attendais un petit peu quand j'avais fait le reportage, 2 990 €, soit à peu près le double de modèle normal. C'est-à-dire que vous payez toute l'architecture, payez voilà, la façon de passer en version incurvée en 900 R. Voilà, c'est ce type de produit qui est intéressant parce qu'il y a bien sûr des tas de moniteurs comme le Arc de Samsung, mais le Arc a une courbure qui est entièrement figée, tandis que là, on a une courbure qui est hybride, c'est-à-dire plat ou incurvé, cranté en plus. 20 niveaux de courbure différents à volonté. On peut remonter le produit de 14 cm et l'incliner aussi à volonté. C'est vraiment un moniteur et un téléviseur. C'est la beauté de la chose. Parce qu'on parle de son, téléviseur LG, normalement, le son, hop, ben non, là c'est ici. Il y a un pied, on s'en sert. Le pied est plus lourd que le modèle classique parce qu'il faut stabiliser le téléviseur. Vous voyez, il est en train de prendre un angle ici, il est en hauteur, donc il faut que le pied soit vraiment très stabilisé, donc très lourd. Donc du coup, quand on soulève le téléviseur, c'est très bien, on a ici le son. Et même si le téléviseur est baissé, hein, puisque le téléviseur va arriver ici. Le son est donc Dolby Atmos, 4 x 10 watts, avec une spatialisation en 7.1.4 canaux à partir de ce point d'émission. Donc vous voyez, c'est un téléviseur LG C2, mais malgré tout, il y a des choses qui ont été revues sur le téléviseur, le socle, barre de son, le positionnement à l'arrière de la connectique, qui a été retravaillé, puisque la connectique est externe au téléviseur, qui est dans l'espace, comme ça, porté par ces deux bras mécaniques. Donc, c'est différent. Ça correspond vraiment à un usage particulier. Je trouve que c'est plutôt un modèle intéressant, hybride, donc, pour les gens qui sont à la fois des fans de cinéma et à la fois des fans de gaming, qui peuvent impressionner, parce qu'on est là, on appuie, le téléviseur fait ça, il y a quand même un côté magique
à l'affaire. Voilà, c'est ce grand déballage d'un produit qui coûte donc 2 990 € d'abord, 2 190 €. Et j'espère vous retrouver très très vite sur cette chaîne YouTube sonvideo.com pour d'autres grands déballages, des reportages, des interviews. On a plein de trucs de prévus, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai qu'on a une liste gigantesque de produits à venir qu'on va donc unboxer comme ça avec amour devant vous. Et on a beaucoup d'interviews également. Et on a des choses qui se préparent à l'étranger. On va faire des reportages. Vous allez voyager avec nous. Vous êtes merveilleux. À très vite et on vous laisse avec la vision gigantesque. Peut-être la dernière fois, on va appuyer sur le bouton pour avoir ce côté flex. Parce que c'est quand même le thème de cette vidéo, c'est le côté hybride, le flex. LG Flex, il a un petit nom de guerre, il s'appelle le 42 LX3. C'est quand même plus joli. Hein. Allez, à bientôt. Hein. Regardez, je pars derrière. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Hein. Au revoir.